Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo de l'utilisation de la machine sous vide, tout de suite après la bande-annonce. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, reprise de la vidéo. Là, je vais mettre de la viande sous vide. Mais avant, je vais faire un petit rappel sur la face parlante de la machine. Ici, trois boutons. Le rouge, ça fait le scellement thermique. Ça fait que le scellement thermique. Le cancel, l'annulation, ça annule soit le scellement, soit l'aspiration. Enfin, ça annule le mode en cours. Et ici, vacuum and seal, c'est l'aspiration. C'est quand thermosoude, on appuie là, ça aspire. Quand c'est en dépression totale, le voyant rouge s'allume et ça soude dans la foulée. L'intérieur de la machine, ici le joint. Alors bien prêter attention au joint. C'est dommage, ça n'a pas été livré avec un deuxième joint, mais bon, je pense que ça doit se retrouver sur internet. Et ici, la bande marron clair, c'est la zone où ça thermosoude. Voilà. Moi, lors de l'achat de la machine, j'avais acheté deux sacs. Alors, je ne me rappelle plus les largeurs. Il y a grand modèle, petit modèle. Donc là, je vais faire, comme je vais mettre la viande sous vide, on déroule le sac, on vérifie pas qu'il y a des plis importants dedans. Et d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est le côté, je vais dire poreux. Il y a lisse et poreux. Côté poreux vers le bas. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas coupé droit. J'ai coupé ça comme un zigoto. Mais ça rentre quand même. Faut pas commencer à se faire des nœuds au cerveau. Donc on met en place le bord au niveau des petites pattes là. Et on baisse. Voilà. On appuie sur Seal Only. Tant que la diode rouge est allumée, c'est que ça thermosoude. Là, c'est thermosoudé. On déverrouille en appuyant sur les deux boutons. Voilà. Ici, c'est thermosoudé. Vous voyez bien, j'ai coupé ça comme un... Après, le but, c'est de regarder à peu près la zone que ça prend avec la barquette là, en référence. On prend voilà, une petite marge. Et on coupe 4 à 6 cm un peu plus haut. On coupe le truc. Alors je rappelle, qu'on commence à manipuler la viande comme ça, il faut se laver les mains et tout. Donc, on ouvre la barquette que je vais glisser gentiment dedans. Alors ça aussi, c'est un grand moment. Ça, c'est de la technique, les amis. Voilà. On fout le morceau de beefsteak dedans. Voilà, regardez-moi ces deux beaux morceaux de viande. La viande est en place dedans. Alors pour rappel, là on est le 17 février. Elle était bonne jusqu'au 22 février en stockage normal, direct sorti du magasin. Je pense qu'en le mettant sous vide, on peut garder au moins une semaine de plus. Par rapport à la date, ça veut dire là c'était le 22. Je pense que là, sous vide, on peut aller au moins jusqu'à la fin du mois sans problème. De toute façon, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de champignons qui peuvent se développer. Donc, tant qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de champignons. Alors, donc là, on remet en place le sachet. Pareil, bien regarder qu'il n'y ait pas trop de plis. On referme. Et là, ça va être magique, les amis. Qui c'est qui m'envoie des SMS? Donc, on appuie sur Vacuum and Seal. Ça met pas 15 ans, les gars. Là, ça thermosoude. Voilà, les amis. Voilà, c'est thermosoudé, sous vide. Et par principe, je vais le faire après la vidéo, je marque la date à laquelle j'ai mis sous vide.
Donc là j'ai mis 2 morceaux de viande parce que voilà, c'est par rapport au paquet, mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez sous vide. Là pour la partie emballage de la viande, bon la vidéo est terminée, je vais vous reprendre après pour vous montrer 2-3 exemples de mise sous vide. Un petit test de waterproof aussi que je vais faire. Et voilà, la fin de la vidéo sera dans le bureau. Allez, à tout de suite. Donc je reprends un peu la vidéo, dans le bureau pour vous remontrer 2 ou 3 exemples de mise sous vide. Hein. Là je viens de faire la vidéo pour la viande. Hein. J'ai remarqué la date. Voilà. Après, je peux pas confirmer la conservation supplémentaire par rapport aux mises sous vide, mais parce que j'ai pas encore regardé sur internet. Après, après on peut mettre tout ce qui rentre dans le sac peut être sous vide. Hein. Là, c'est des cornflakes. Alors les cornflakes, c'est un peu spécial quand vous le faites sous vide parce que ça aspire tellement que ça fait des petits cornflakes après. Hein, parce que je peux vous dire que ça pompe le truc. Hein. Donc là, c'est des cornflakes que j'ai fait. Et par exemple, dans la rupture de la normalité, le survivalisme et la randonnée, le bushcraft, il y a un des piliers, c'est la communication. Donc on peut mettre sa radio sous vide. Là ça fait un peu... là, j'ai mis mon Baofeng UV5R et son antenne sous vide. Voilà. Les pas que ça prenne la flotte, une radio de secours dans le sac. Là, il n'y a pas de problème avec la radio. Hein. Pour vous montrer un autre exemple. Voilà, avant de finir la vidéo, un autre exemple de mise sous vide. Hein, c'est des testeurs électroniques que j'utilise pas tout le temps. Donc pour les protéger de l'humidité, de la poussière et tout. Voilà. C'est aussi un modèle de mise sous vide. Hein. Et là, je vais prendre la caméra, puis on va aller faire un petit test waterproof. Le seul truc qu'il faut que je fasse, c'est accrocher une ficelle ou un morceau de, un morceau de fil de fer pour le tremper et le récupérer le truc. Hein. Mais on va aller dehors, on va l'essayer. Allez, à tout de suite. Donc reprise de la vidéo dans le jardin pour le test waterproof. Alors j'ai toujours ma radio sous vide. Voilà. Et il va y avoir un petit test, je vais dire, je ne sais pas si on verra bien la vidéo, avec le récupérateur d'eau. Voilà, il y a une petite ficelle que je vais... Ça c'est encore un coup, est-ce que le sac il finisse au fond, hein, ça. Hein. Voilà. Et là, elle est bien au fond, alors voilà. Et là, ça peut rester des lustres, hein, ça va pas bouger. Hein. Ça peut protéger d'immersion votre radio, des éclaboussures, de la poussière, de l'humidité, voilà. Ça protège votre radio, même si vous la stockez chez vous. Au moins, elle est protégée de tout ce qui traîne autour d'elle. Voilà, petit test waterproof avec vous. Fin de la vidéo les amis, vous voyez les nombreuses possibilités qu'on peut avoir, pardon j'ai cru que la GoPro était coupée, qu'on peut avoir avec la machine sous vide, hein, que ce soit alimentaire, matériel, tout ce qui rentre dans le sac, je veux dire, peut être mis sous vide. Et il y a une autre technique de mise sous vide, je veux dire sans machine, qui existe. J'essaierai de trouver la vidéo de P1, hein, P1 qui fait beaucoup rigoler les youtubeurs. Une vidéo de P1 qui montre comment on peut mettre sous vide sans machine. Donc fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et je remercie tous les abonnés, les nouveaux, les anciens, tous ceux qui marquent des commentaires positifs ou négatifs. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et de partager mes vidéos pour qu'on arrive à cet objectif de 2000 abonnés pour le salon du survivalisme. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker. Comme je dirai en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à vos proches, à votre famille. Faites attention aussi à vos animaux domestiques et surtout restez attentifs et vigilants. Ciao, merci et à plus sur ma chaîne.